Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la troisième et dernière partie de l'histoire, le dragon et le chevalier sombre 3, sur le sous-titre de Les ensorceleurs. Donc, avant que je vous raconte l'histoire, je vais vous faire une récap du deuxième partie et après, je vais vous raconter l'histoire du dragon et du chevalier sombre. Et voilà, bonne vidéo. Récap sur la deuxième partie, le dragon et le chevalier sombre 2. Donc, alors au début, il s'est passé que il y avait genre un château dans la montagne, donc tout en haut, avec l'homme d'archer, ensuite le monstre de pierre. Et après, quand on retrouvait dans la ville, il y avait le chevalier sombre, donc qui buvait de la bière avec ses amis. Et ensuite, après, il y avait le retour du dragon orange et rouge. Et voilà, donc au bout de l'histoire, voilà, le dragon avait pris peur. Et puis, vers la fin de l'histoire, le dragon avait tué en crachant du feu le monstre de pierre. Et l'homme avec son épée, il me semble, qui avait attaqué l'homme d'archer. Et après, voilà, quand la ville était détruite, bah, la ville a été reconstruite quelques mois plus tard et que les gens faisaient la fête. Et voilà, la récap, c'est ça. Maintenant, passons à la troisième épisode. Et c'est parti. L'histoire commence dans la ville de Bienforen, dans un bar. Qui a soif, mes amis? Le roi dit. Moi, les amis. Une bière pour le roi. Ah, merci. Ah, de la bonne bière. Quelques minutes plus tard, le roi était bourré avec ses amis. Le roi disait les amis, tu sais, une fois j'ai vu un dragon licorne et je te jure, il était au-dessus de mon château et il m'a parlé. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il m'a dit, le dragon licorne? Ouais, je t'écoute, mon roi. Ben, il m'a dit que le volcan, c'était le volcan le plus terrifiant du monde parce que tellement que le dragon avait craché dans le cratère, ça avait rempli comme une marmite. Comme si c'était un sorcier. Ah ouais, bon. Vu que t'as parlé des sorciers, tu sais qu'il y a des rumeurs, mon roi. En ce moment, il y a des rumeurs sur les ensorceleurs. Non. Par ma barbe. Est-il vrai, ces rumeurs? Bien sûr, mon roi. Les rumeurs sont récents. Et ils racontent que les ensorceleurs ont entré dans le village pour attaquer les habitants. Ah! Pourquoi personne ne m'a prévenu? Pourquoi ce peuple était aussi neutre? Je sais pas, mon roi. Peut-être que tes hommes ont peur des ensorceleurs. Ah d'accord, je comprends. Bon, je vais m'en occuper tout de suite. Non, mon roi, t'es encore bourré. Plus tard, nous, ou mes amis qui sont pas bourrés, vous en occupez. Mais moi, je suis un petit peu bourré. D'accord, ça marche. Quelques heures plus tard, le chevalier sombre prend son grand épée pour essayer d'attaquer les sorciers. Bon, tout va bien dans cette ville. Car si un des sorciers rentre dans cette ville, il va faire à mon épée. Et je le garantis. Je suis prêt au combat, moi.
un peu plus loin de la ville, dans une forêt, dans la forêt de Nork Dorm, il y a une maison de sorciers. Un sorcier et une sorcière avec leur marmite que eux faisaient pour leur dîner. Ah, ce soir, ça va être un bon repas de grenouilles. Ah, tout est bon dans les grenouilles. Ah ouais, si tu savais, les grenouilles, c'est mieux que les champignons. Ah, je voudrais bien inviter quelqu'un, moi. Ouais, il suffit de quelques habitants d'une ville pas loin pour préparer une belle surprise. Ah. Par contre, le dragon ou le chevalier sombre, ils vont faire à nous, eux. Ils vont voir. Ça, c'est sûr. Dans ce fameux volcan, le dragon se réveilla. Ah, je crois que j'ai fait une longue sieste. Ah, bon, tant qu'il fait beau, tant que le volcan n'explose pas, tout va bien. Bon, je vais aller faire un tour en ville pour retrouver mon ami, le chevalier sombre. Et c'est parti. Dans le château de Bienforen, le roi n'était plus bourré. Bon, j'ai mal au crâne, mais... Alors, c'est quoi ces rumeurs? Je peux vous poser une question, les amis. Est-ce que vous avez encore des nouvelles rumeurs sur ces sacrés ensorceleurs? Non, mon seigneur roi. Nous n'avons pas encore des nouvelles rumeurs. Mais il faut se préparer au prochain combat. Très bonne idée. Très bonne idée. Donc, mes amis, là, ce que vous allez faire, vous allez vous préparer au combat devant les murailles, vers le bord, vers la sortie de la ville. À vos ordres, mon roi. Très bien. Le lendemain matin, dans la ville de Bienforen, le chevalier sombre aperçoit quelque chose qui ne va pas. Je vois qu'il y a des personnes là-bas. Ouais. Oh non. C'est les deux ensorceleurs. Non. Même une grosse armée. Bon. Je vais prévenir le roi. Dans le château, le roi voit apparaître le chevalier sombre. Mon roi, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Quelle est la mauvaise nouvelle? J'ai vu deux sorciers au loin. Une sorcière, un sorcier, plus l'armée de sorciers. Bon, d'accord. Donc, je vais dire à mes hommes de préparer les archers et plusieurs épées. Très bien, mon roi. Tiens, tiens, tiens. Qui je vois là, devant moi? Le chevalier sombre. Le chevalier sombre. Prépare-toi à mourir. Eva Cadabra! Comment oses-tu de m'éviter? Ah, je vais te jeter des sorts. De plus en plus, tu vas voir. Jusqu'à temps que je vais t'avoir. Ah. Oh, qu'est-ce qui se passe dans le ciel là? D'accord. Ce fameux grand retour du dragon orange. Et là, le dragon orange va viser le sorcier et la sorcière pour leur cracher du feu sur eux. Mais pendant ce temps, une armée de sorciers se rapproche de la ville en pillant la ville. Et pendant que la ville
se fait détruire, incendier, les sorciers se rapprochent du château du roi. Et là, le roi ne peut plus faire grand-chose. Je suis le roi, bande d'ensorceleurs. Que faites-vous dans mon château? Comment vous êtes arrivé ici? Comment vous avez fait? Eh bien, mon cher roi, j'ai une bonne surprise pour vous. Attention. 3, 2, 1. Abracadabra! Et là, le roi meurt parce que il s'est fait jeter un sort par un sorcier. Mais pendant que le dragon se bat avec une armée, le dragon a aperçu que le château se fait détruire par les sorciers. Et là, le chevalier sombre se rapproche du sorcier, il prend son grand épée magique et il transperça le sorcier. Donc, la sorcière rage beaucoup, et là, la sorcière est tellement forte que le chevalier sombre est blessé. Et le dragon se rapproche en poursuivant la sorcière et tua la sorcière avec un bon crachat du feu. Un bon crachat du feu. MDR. Et pendant ce temps-là, l'armée arrive à gagner en tuant tous les sorciers grâce au dragon qui commence à beaucoup cracher du feu. Et le chevalier sombre se bat beaucoup avec l'épée magique. Donc l'épée magique propulse avec le pouvoir. Donc c'est comme ça que le combat se termine. Et vers la fin de l'histoire, quelques jours plus tard, les hommes vont enterrer le roi devant une église et ils font un hommage au roi. Et le chevalier sombre devient roi du royaume. Et c'est ici que l'histoire s'achève. C'est la fin de la vidéo et tchuss!